Bon mercredi les pirates, j'espère que vous allez bien parce que moi ça va bien, c'est jour de sortie du formation comme dit Bruno, de la formation. Et celle-ci elle va vous intéresser particulièrement, c'est comment avoir le bon comportement, comment avoir la bonne communication pour retrouver son conjoint. Hein. C'est une question de comportement à changer, c'est une façon de se comporter différemment. Vous avez des comportements qui vont vous éloigner de votre conjoint et vous allez avoir des comportements qui vont vous rapprocher de votre conjoint. Votre objectif, votre motivation va faire que vous allez récupérer votre conjoint à la fin de sa crise existentielle et surtout si vous êtes ensemble depuis 5, 10, 15, 20 ans. Mais pourtant, au départ, vous n'avez pas le bon comportement parce que vous avez des besoins contradictoires qui ont causé beaucoup de stress dans toute la relation. Dans la relation amoureuse en particulier, quand on a des besoins contradictoires, ça met du stress, ça diminue la libido et on n'a plus de bon comportement. Si vous allez voir à ce moment-là, par exemple, un thérapeute, si vous allez voir un thérapeute de couple et que vous n'avez pas les mêmes feuilles de route, si vous n'avez pas les mêmes besoins, moi je viens pour voir pour me séparer, moi je viens parce que pour recoller les morceaux, vous allez au-devant de catastrophes. Donc à la fin de la phase de sécurisation, quand vous rentrez dans la phase d'exploration, votre conjoint pense que peut-être il ne vous aime plus, les conflits vont être fréquents et ils vont être résolus à condition que vous diminuiez le stress que vous avez en vous, puisque à chaque interaction, vous allez travailler pour diminuer le stress associé. Votre conjoint veut se séparer de vous, parce que votre situation la stresse, votre comportement la stresse. Et quand il y a un stress associé, évidemment, vous allez pouvoir endommager des liens qui vont se former entre vous et votre conjoint. Donc c'est le stress que vous avez mis notamment dans la phase de sécurisation. Qu'est-ce qu'il y avait pendant ce stress-là? Eh bien, le boulot, les enfants, etc., qui ont fait qu'on s'éloigne on veut s'éloigner en tout cas de la relation, puisqu'on pense que c'est cette relation qui nous met du stress. Et quand un être humain est stressé, il va essayer de diminuer la cohérence, l'intensité des relations avec cette personne-là. Si je crois que c'est à cause de vous que je suis stressé, je ne vais plus venir vous voir. Pourquoi votre conjoint ne vous répond plus au téléphone? Pourquoi votre conjoint vous dit qu'il faut qu'on parle par message? Ça doit vous donner une information, je stresse trop mon conjoint. Oui, mais moi je fais ce qu'il faut, pourtant je suis léger, Vous stressez trop votre conjoint. Je ne sais pas pourquoi encore, je vous le dirai en coaching, mais vous stressez trop votre conjoint. Donc pourquoi on veut se séparer? Parce qu'on veut s'éloigner d'une situation stressante. Okay? Donc votre bon comportement, votre bonne communication va avoir pour but, ce que vous allez apprendre dans la formation de la semaine, de vous rapprocher petit à petit de votre conjoint en diminuant les situations de stress et l'intensité du stress. À la fin d'une conversation, à la fin d'une interaction, on doit être moins stressé qu'au début. Si vous arrivez à faire ça, vous allez retrouver votre conjoint. Pourquoi la lune de miel est-elle si efficace et pourquoi on a des papillons dans le ventre? Parce que chaque fois que je vois la personne, je me sens mieux après qu'avant. Il me manque, je le vois, je la vois, ça me fait du bien. Donc aujourd'hui, évidemment, la lune de miel n'est plus là, hein, puis c'est normal parce qu'elle dure quelques temps, c'est pas la vraie relation. Vous avez passé la phase de sécurisation, cette phase de sécurisation, Bruno se calme, elle est trop longue. Voilà, elle en a marre de cette sécurisation et on veut de l'aventure pour avoir de la légèreté et diminuer ce stress. Donc le bon comportement que vous allez apprendre à faire dans cette formation cette semaine, c'est de diminuer le stress de votre conjoint à travers votre comportement. Dans les vidéos, tous les jours, je vous explique pourquoi, là je suis en train de vous expliquer pourquoi votre conjoint s'éloigne, parce qu'il veut s'éloigner le stress, et dans les formations, je vous apprends à gérer les choses, comment on améliore les choses. Pendant toute la phase de sécurisation, il est normal que nous ne soyons pas d'accord sur certaines choses, la maison, les enfants, etc. Mais il se peut que nous ayons un certain nombre de conflits non résolus. Donc la première chose à faire dans la phase d'exploration, premièrement, c'est de ne plus créer de conflits. Pourquoi tu es là, tu es où, tu fais quoi, etc. Tu me fais mal, je pleure, je commets des interdits. Donc la première chose à faire, c'est de faire la formation pour ne plus commettre d'interdits. Tout le stress que vous avez créé dans la première phase sont venus de problèmes non résolus dans vos discussions. Donc vous allez commencer par ne pas créer de nouveaux problèmes. Et si vous avez des problèmes à résoudre,
avec votre conjoint, il faut qu'à la fin de la discussion, vous ayez avancé dans le problème ou résolu votre problème ou profité d'une opportunité. Toutes les conversations à partir d'aujourd'hui, c'est le bon comportement que je vais vous apprendre dans cette formation, c'est de diminuer le stress avec votre conjoint ou d'augmenter le plaisir. Donc soit de profiter d'une opportunité avec l'interaction, hein, on va déjeuner ensemble, on va passer un bon moment, soit on va diminuer la souffrance parce qu'on avait un problème qu'on a résolu. Donc finalement, ce comportement avec les enfants vont faire que vous allez petit à petit faire la même chose, diminuer le stress avec les enfants parce que ce comportement des enfants peut entraîner un stress avec votre conjoint aussi, et le mal-être des enfants va faire que vous allez peut-être mal réagir. Donc améliorer également le comportement avec les enfants, c'est ce qu'on va apprendre dans la vidéo cette semaine aussi, dans la formation pardon, ça va vous aider également, puisque au moment de la phase d'exploration, si vous avez des enfants, ça peut être une source de stress, une source de problème. Vous allez prendre dans votre tête, tu manipules les enfants. Tu le manipules parce que vous dites que des fois vous êtes content, entre guillemets, vous mettez des messages sur Facebook et vous mettez des copies écran des échanges avec des SMS avec votre conjoint. Et finalement, ça tourne autour souvent des enfants et des relations avec les enfants. Tu vois, pourquoi tu as parlé, c'était la semaine dernière, pourquoi tu as parlé aux enfants de mon pansement? Alors, c'est deux erreurs. Effectivement, le sujet de conversation n'est pas le bon et le moyen de communication n'est pas le bon non plus. Donc par texto, on ne parle pas de choses ainsi. Donc le comportement que vous allez avoir va changer la relation. Si vous acceptez d'être assez fort pour ne pas parler par texto avec votre conjoint, ça va le faire. Donc chaque fois que vous allez avoir une interaction avec votre conjoint, vous aurez appris dans cette formation soit à créer quelque chose de plus fort, quelque chose de meilleur, une opportunité, soit diminuer un risque. Les outils scientifiques que vous avez dans la formation vont vous permettre d'éviter d'aller dans les conflits, et si vous y êtes allé, parce que vous n'avez pas su le faire, de résoudre des conflits. Et si vous résolvez grâce à votre interaction des conflits, vous aurez à nouveau des relations saines. Les conflits ne doivent pas toujours entraîner des dommages. C'est normal qu'il y ait des conflits si on a un projet. Si vous avez le projet d'améliorer la communication avec votre conjoint, de revenir ensemble avec votre conjoint, vous pouvez ne pas être d'accord sur le projet, enfin sur la façon de faire. Mais si vous êtes d'accord que l'on va travailler sur soi pour récupérer son conjoint, eh bien c'est déjà sympa, même si on n'est pas d'accord sur la méthode. Si on est d'accord pour que ça se passe bien avec les enfants, eh bien ça nous donne un sujet commun d'interaction pour diminuer notre stress. Donc les défis, les désaccords que vous avez dans votre relation au moment de la phase d'exploration vont finalement, si vous trouvez des solutions, si vous diminuez le stress par l'interaction que vous avez, ça va encourager la croissance, le retour, une meilleure compréhension et cette meilleure communication, dont je vous explique le fondement dans la formation. L'aspect le plus critique que vous avez vu au moment du début de la crise et qui va affecter la santé de la relation, c'est son manque de résolution. Si vous abordez des problèmes où pour l'instant il n'y a pas de solution, n'abordez pas le problème. Abordez les problèmes que vous allez être capable de résoudre avec votre conjoint. C'est-à-dire des problèmes qui vont vous permettre de diminuer le stress avec votre conjoint ou augmenter le plaisir. Dans la phase d'exploration du couple, il y aura toujours des désaccords, il y aura toujours des divergences d'opinion, évidemment. Cependant, pendant cette phase d'exploration, pour éviter cette fameuse perte de confiance, cette perte d'atteinte à l'intimité, vous allez avoir des comportements qui va vous rapprocher plutôt que vous perturber. Votre conjoint va vouloir s'assurer pendant toute la phase d'exploration que la résolution d'un problème ne laisse pas de la douleur, du ressentiment persistant chez lui ou chez elle. Ce qu'a besoin de comprendre votre conjoint, c'est que maintenant, quand vous avez une interaction avec lui, avec elle, ça ne laisse pas beaucoup de douleur ou beaucoup de ressentiment. Ça a été fait pendant la phase de sécurisation et au début de la phase d'exploration, comme vous étiez des bébés pirates, vous avez commis des interdits et ça a laissé du ressentiment chez votre conjoint. Oui, c'est votre conjoint qui effectivement a pris l'initiative de vouloir se séparer. Mais c'est simplement, souvent, parce que votre couple était générateur de trop de stress.
Et si vous changez de comportement et si vous changez de mode de communication, vous allez pouvoir diminuer ceci. Il y a quatre issues possibles quand il y a un désaccord avec votre conjoint au moment de la phase d'exploration. Le premier est bon pour une personne, mais pas pour la seconde. C'est une situation qu'on appelait à l'époque, dans les formations d'entreprise, des situations gagnant-perdant. Une personne obtient ce qu'elle veut, tandis que l'autre est vaincu et va se sentir blessé, en colère et plein de ressentiment. Donc si vous gagnez au forceps, si vous manipulez par un silence radio, je sais pas quoi, un fuis-moi je te fuis ou je ne sais quoi, si vous y allez au forceps ou par la manipulation, ça va vous être reproché puisque votre conjoint va être blessé, en colère et plein de ressentiment. Si votre conjoint veut se séparer de vous, c'est quand dans un moment ou plusieurs moments, sans le savoir volontairement, enfin, j'espère, vous l'avez blessé, vous l'avez mis en colère et vous avez créé du ressentiment. Ces sentiments qui sont négatifs envers vous, vont ressurgir à la surface de la relation chaque fois que vous allez avoir un problème à gérer. Est-ce que mon conjoint va me remettre dans la colère, le ressentiment, ou est-ce que mon conjoint va encore me blesser? C'est pour ça que votre conjoint souvent va chercher des exemples. Il y a 3 ans, tu m'as fait ça et tu m'as dit ça et tu m'as blessé. Alors, je ne le dis pas comme ça, on est plus dans le blâme que dans le tu m'as blessé. Donc la deuxième façon de sortir d'une relation, c'est que le résultat profite à la deuxième personne mais pas à la première, c'est un peu le même résultat, sauf que cette fois, c'est vous qui allez vous sentir méprisé. Parce que votre conjoint il sera allé en force. Et si vous êtes frisé, si vous avez pris un carton, un tampon par votre conjoint, vous risquez d'être frisé ensuite. Donc n'allez pas chercher un problème où vous pouvez perdre, ou en tout cas vous n'avez pas beaucoup de chances de gagner. Vous ne pouvez pas empêcher votre conjoint d'aller voir pansement, si ce n'est de le manipuler ou de rentrer dans un gros conflit de culpabilisation, mais là vous allez rentrer dans le ressentiment et c'est vous qui perdrez à la fin. Donc attention de ne pas rentrer dans des problèmes où vous allez sortir vaincu. Donc si vous voulez sortir vainqueur mais que votre conjoint a du ressentiment, c'est pas bon, et si vous abordez un conflit, un problème où vous ne pouvez pas gagner, c'est pas bon non plus. La plus mauvaise des options, évidemment, pendant la phase d'exploration, c'est la phase où les deux, c'est une mauvaise option pour tout le monde. Vous avez empêché de votre conjoint de sortir. Eh bien, votre conjoint n'est pas sorti, n'est pas allé voir pansement, donc frustration, et votre conjoint vous le fait payer, et vous vous éloignez l'un de l'autre. Donc, vous voyez que là, vous avez un perdant. Donc si vous avez un problème à résoudre, vous êtes jaloux que votre conjoint aille voir un pansement, ce qui se comprend très bien et qui est très douloureux, et c'est pour ça que nous les pirates, on vous aide chaque jour à vous poser les bonnes questions, à trouver les bonnes stratégies, à bien mettre ensemble les formations, même le samedi, même le dimanche, même pendant les vacances, parce que je sais que c'est dur ces moments-là, et que vous pouvez faire du perdant. Et aujourd'hui, souvent, vous êtes très triste, très malheureux quand vous rejoignez la team, la famille des pirates, parce que vous avez commis beaucoup d'interdits. Les interdits vous ont éloigné de votre conjoint. Votre conjoint n'est pas bien non plus, parce qu'il aurait préféré rester avec vous, que ça se passe bien, etc. Il est inquiet pour les enfants, ça se passe mal au boulot, ça se passe mal avec les amis, c'est un peu le souk. Donc ni vous, ni elle ou lui ne sommes bien, vous n'êtes pas bien de cette façon de la phase d'exploration. Donc à partir du moment où vous allez changer de comportement et que vous allez avoir la bonne communication, vous allez rassurer votre conjoint qui finalement va être très content de ne pas continuer à avoir ce stress, d'aller voir pansement, etc. Parce que pansement ne fait du bien que quand on va le voir, et un moment après, il va commencer à avoir une pression, une culpabilité, une honte. Et donc on n'est pas du tout bien. Et cette honte et cette culpabilité d'ailleurs fera que ce sera aussi la fin de la relation avec pansement. Donc finalement, si vous empêchez quelqu'un de faire quelque chose, il va certainement, surtout si vous êtes en phase de conflit dans le couple, vous allez vous éloigner en obligeant quelqu'un à faire quelque chose qui vous le fera payer, et donc ni vous ni lui ne serez bien ensuite. Et le but, c'est que vous allez apprendre dans cette formation, c'est de trouver une solution appropriée pour les deux personnes. Vous allez trouver une résolution qui va bénéficier à l'un et à l'autre. À l'époque, on appelait ça du gagnant-gagnant. Aucune des deux personnes, c'est ça qui est important, à la fin de votre interaction, ne doit se sentir vaincue ou endommagée. C'est ce qui va pouvoir petit à petit, étape après étape, vous conduire à une relation à nouveau de confiance accrue dans la relation.
C'est cette quatrième option que vous allez apprendre à faire par un nouveau comportement, par une nouvelle communication. Refusez d'humilier votre conjoint. Chaque fois que vous allez parler à ses beaux-parents, enfin à vos beaux-parents qui vont le répéter, vous allez humilier votre conjoint. Donc ça va s'éloigner, il va y avoir de la honte. Chaque fois que vous parlez à vos parents, votre conjoint aura honte de revenir. Après tout ce que tu as dit sur moi tes parents, que tu m'as trompé, que tu étais ça va s'éloigner. Donc vous allez vous faire du bien à court terme, mais vous allez vous éloigner à long terme. Posez-vous toujours la question dans ces moments-là de comment je peux faire une action aujourd'hui qui va améliorer notre relation avec mon conjoint demain. Et ça, c'est le secret que vous allez apprendre dans la formation de cette semaine. N'essayez pas de vouloir gagner trop vite parce que votre conjoint va se sentir éloigné de vous, votre conjoint va se sentir, avoir du ressentiment, être en colère, va se sentir blessé si ça va trop vite et vous allez vous éloigner de votre conjoint. C'est pas à pas, petit après petit pas que vous allez pouvoir régler le problème. Ne partez pas en week-end avec votre conjoint si vous n'êtes pas capable d'avoir assez d'arguments pour plaisanter et rigoler pendant pendant le week-end sans parler de votre couple. N'allez pas au restaurant avec votre conjoint juste pour aller au restaurant avec votre conjoint si vous n'avez pas de choses à dire, si vous n'êtes pas capable de créer des bons moments encore. Si vous n'êtes pas capable de créer des bons moments encore, vous risquez de créer du ressentiment, de la blessure, de la souffrance chez votre conjoint et vous allez vous éloigner. Changez votre comportement, changez votre communication, c'est ce qui va vous aider à récupérer votre conjoint plus facilement. Je vous rappelle le jeu qu'il y a en ce moment. Vous m'écrivez votre histoire par SMS, par WhatsApp, par mail, ou l'histoire de quelqu'un que vous connaissez ou que vous avez trouvé sur Internet, ou une histoire totalement inventée. Je vous l'ai dit ici, c'est pour que vous puissiez comprendre que les mécanismes, que vous puissiez vous projeter, que vous puissiez voir que toutes les histoires finalement sont à peu près les mêmes et que les pirates qui ont réussi à récupérer leur conjoint, il y en a des milliers depuis 1999, eh bien, ont suivi non pas une méthode, mais un changement de comportement et de communication. Si vous apprenez comment fonctionne un couple et comment fonctionne un couple en phase 4, si vous apprenez comment on y va dans cette phase 4, eh bien, vous aurez toutes les probabilités de récupérer votre conjoint à condition de mettre en application ce que vous apprenez dans les formations. Rien n'est perdu, les crises existentielles sont normales, ça fait partie de la vie, les crises de couple au moment de la crise existentielle font partie de la vie. Le couple doit passer par une phase d'exploration avant d'aller dans la phase de grande intimité. C'est comme ça que ça fonctionne. Plus vous maîtriserez toutes ces données, plus vous aurez de probabilités de revenir ensemble. On se retrouve tout de suite de l'autre côté, entre guillemets, dans le catalogue des formations pour que vous puissiez découvrir cette formation. Changer de comportement, changer de communication, trouver le bon comportement et la bonne communication, c'est ce qui va changer tout votre système de fonctionnement. Et évidemment, vous pourrez aussi avoir des idées pour comment bien vous comporter, comment bien agir et comment bien communiquer avec vos enfants, avec vos amis, dans le travail, etc. Passez le mercredi que vous méritez. Mes pirates adorés, on parlera beaucoup de cette formation vendredi à 19h dans le live, 1 heure de live où vous pourrez poser toutes vos questions sur la formation. Passez le mercredi que vous méritez.